Merci. Nous allons faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons commencer la lecture à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, nous lisons à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous et qui nous enseigne toutes choses. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides afin que non seulement nous entendions, que nous recevions ton enseignement, mais que nous mettions cela en pratique afin de t'être agréable. Bénis, Seigneur, ces moments au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Si je dois donner un titre à notre méditation de ce matin, je dirais tout simplement avec le verset 17, vous vous réunissez non pour devenir meilleurs. Devenons meilleurs. D'abord, je voudrais rappeler que dans cette église, l'église centrale fait partie des églises où l'on célèbre, on fait la Sainte Seine le plus fréquemment possible. En effet, le principe c'est que tous les dimanches, sauf le premier dimanche du mois, eh bien, nous servons le repas du Seigneur. C'est ça le principe. Mais il y a une histoire à tout ça. C'est vrai que
d'une manière générale, du côté des Américains en général, ils ont des églises qui font la Sainte Seine une fois par mois, peut-être une fois par trimestre, une fois par semestre, mais en général, ils le font, ils consacrent un culte spécial au service de la Sainte Seine. Au lieu de faire comme nous faisons, c'est-à-dire un élément dans le culte, eh bien, vous allez le dimanche matin et puis on vous informe, on annonce à l'avance que ce dimanche, tel dimanche après-midi, il y aura le repas du Seigneur. C'est le culte spécial de la Sainte Seine. Et tous ceux qui vont à ce culte-là, eh bien, on n'a pas besoin de dire si vous êtes préparés, si vous êtes baptisés d'eau, levez-vous. Non, tous ceux qui y vont pour participer au repas du Seigneur. Ça, c'est ce qui est courant de l'autre côté. Donc, quand les missionnaires sont venus, ils nous ont apporté cela. Et on a commencé avec une coupe unique. Les plus anciens se souviennent de ce gros verre qu'on promenait, chacun prenait, buvait et remettait, et ainsi de suite. Et celui qui était au service, celui qui tenait la coupe, avait un mouchoir avec lequel il essuyait la coupe, le verre, pour passer au suivant. Ça posait un problème à un moment donné parce que nos sœurs ont commencé à mettre du rouge à lèvres. Ça n'existait pas au départ. Alors, on a remarqué que si elles prennent le verre, elles boivent, eh bien, le rouge à lèvres reste avec le verre rougi. Alors, quand celui qui sert essuie, il étale le rouge à lèvres sur tout le verre. Alors, raison pour laquelle on a dit, non, on va passer au verre unique. Et on est passé au verre unique. Ensuite, on le faisait pratiquement tous les dimanches. Tous les dimanches. Puis, comme on a introduit une collecte spéciale les dimanches matins, les premiers dimanches du mois, au cours duquel l'on passe devant le tronc, on a estimé que faire la Sainte Seine à ce moment-là pose un problème de temps. Et parce que nous croyons que la Sainte Seine mérite toute notre attention. Même faute de pouvoir consacrer un culte entier à la Sainte Seine, au moins que le dimanche où l'on sert la Sainte Seine, eh bien qu'il y ait assez de temps qui soit consacré à cela, pour qu'il n'y ait pas de précipitation, pour que les gens prennent le temps de prier, de se préparer, etc., etc. Donc, c'est pourquoi on a dit, les premiers dimanches, comme il y a une activité ponctuelle qui est mise au programme, on va supprimer la Sainte Seine les premiers dimanches du mois et on le fera désormais les autres dimanches. Ainsi, il y a eu l'interruption liée à la pandémie et on se demandait comment faire, on a essayé des fois à l'occasion des baptêmes d'eau, etc., etc. Et maintenant qu'on est retourné au culte unique, eh bien, nous avons décidé que nous allons réintroduire la Sainte Seine tous les dimanches, à l'exception du premier dimanche du mois. Mais les choses, nous évoluons. Chacun de nous changeons. Notre compréhension des choses a évolué. C'est ainsi qu'il y a des églises où l'on sert la Sainte Seine à toute âme vivante et qui se présente ce jour-là dans l'église. Même les bébés à la mamelle sont servis. J'en ai vu de mes yeux. Alors, ça a été un grand choc pour moi parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, ce n'est plus la Sainte Seine, c'est un petit déjeuner pour l'église. Parce que pour moi, on ne peut servir le repas du Seigneur qu'aux seuls membres de l'église. Alors, qui est membre de l'église? En fait, si vous remarquez, les dimanches, sauf aux missions, quand nous invitons les gens à se lever pour participer au repas du Seigneur, nous demandons à ceux qui sont baptisés d'eau
par immersion. Ce n'est pas seulement par être baptisé, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a plusieurs formes de baptême, mais nous exigeons que ce soit des gens baptisés par immersion qui participent au repas du Seigneur. Pourquoi? Le baptême d'eau est un acte d'obéissance au Seigneur, institué par le Seigneur. Donc, ceux qui refusent de se faire baptiser, en fait, ils se désolidarisent du corps. Ils vivent dans la désobéissance. Si vous avez l'occasion d'être baptisé, chaque fois on annonce des services de baptême d'eau, et ce qui est étrange, c'est qu'il y a quelques personnes qui s'inscrivent, c'est bien, mais il y a des gens, quand on dit ceux qui sont baptisés d'eau se lèvent pour participer au repas du Seigneur, on voit toujours des gens qui sont assis. Sont-ils baptisés ou ne sont-ils pas baptisés? Y a-t-il des raisons personnelles pour lesquelles ils ne peuvent pas participer au repas du Seigneur? Ou bien parce qu'ils ne sont pas baptisés d'eau, donc ils s'abstiennent? Puisque nous avons dit ceux qui sont baptisés par immersion. C'est le lieu ici d'insister pour que chacun se fasse baptiser. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Mais la désobéissance, si vous désobéissez, si vous refusez d'être baptisé, eh bien vous êtes exclu. Vous allez avoir des problèmes devant le juge parce que simplement vous avez désobéi. Et quelqu'un a dit, en fait, on n'entre pas dans le royaume de Dieu par un acte de désobéissance. C'est obéir que de se faire baptiser. Le Seigneur a donné instruction, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, nous devons être baptisés. Quand nous sommes convertis, nous devons être baptisés. Et le baptême est un témoignage public alors de notre appartenance, de notre engagement, de notre conversion. Si nous refusons d'être baptisés, ça veut dire que nous voulons vivre une vie chrétienne, enfin notre vie cachée. Et si nous voulons vivre cachés, enfin si nous voulons continuer à cacher notre foi, il n'y a pas de raison que l'Église vous compte comme étant membre. Vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine, vous ne pouvez pas participer aux décisions de l'Église. Alors, il est donc important que nous insistions pour dire que le repas du Seigneur doit être servi aux seuls membres de l'Église. Et pour être membre de l'Église, il faut être converti et baptisé d'eau. Sinon, vous n'êtes pas encore membre de l'Église. Vous fréquentez une assemblée jusqu'à ce que vous soyez baptisé. C'est donc important que, faute de pouvoir d'organiser un culte spécial Sainte Seine, au cours duquel les non-baptisés et les sympathisants, les visiteurs non convertis ne sont pas invités. Puisque nous le faisons dans le culte, c'est pourquoi nous insistons pour que ce soit les seuls baptisés d'eau, les seuls membres de l'Église qui se lèvent pour participer au repas du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Pourquoi on dit seulement ceux qui sont baptisés d'eau? Voilà la raison. Alors, nous avons donc besoin, nous servons la Sainte Seine aux membres de l'Église, à ceux qui sont convertis et baptisés d'eau. Normalement, nous devrions ajouter et qui sont nés de nouveau. Mais comment je peux reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? C'est par sa vie, par son comportement. C'est quand je vois la personne, je côtoie la personne et je vis avec la personne, je peux alors porter mon jugement sur sa nouvelle naissance. En fait, le texte que nous avons lu fait partie d'une longue série. Vous voyez, si vous prenez pour l'institution de la Sainte Seine, allons d'abord dans Matthieu chapitre 26. Ensuite, vous trouvez le même texte dans Marc 14, vous trouvez le même texte dans Luc chapitre 22, et vous le trouvez dans Jean chapitre 13. Mais là, le Seigneur lui-même a institué le repas, la Sainte Seine. Ensuite, c'est comme si le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, va donner des indications quant à la manière de participer au repas du Seigneur pour en faire une bénédiction, une source de bénédiction. Parce que quelque part, l'apôtre dira, la coupe que nous partageons n'est-elle pas la coupe
ce n'est-elle pas la coupe de la bénédiction? Si nous partageons donc la coupe, si nous partageons le repas du Seigneur, eh bien, nous participons à la bénédiction. Mais le texte semble dire, et je le crois bien, que dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes pour ce qui concerne la participation, enfin, qui concerne le repas du Seigneur. Et je ne suis pas sûr que nous soyons meilleurs. Pourtant, le texte dit, devenez meilleurs. Lorsque vous vous réunissez en assemblée pour le repas du Seigneur, eh bien, c'est pour devenir pire et non meilleur. Mais vous et moi, nous devons devenir meilleurs. Il faut que nous soyons meilleurs. Meilleurs aux Corinthiens, mais meilleurs à tout ce qui reste. Il faut que nous avancions. Le problème des Corinthiens, c'est que la plupart d'entre eux, ceux qui participaient au repas du Seigneur, comme le texte le dit, et vivaient selon l'esprit. Vivaient selon la chair. Ils vivaient selon la chair. Regardez Galates chapitre 5 à partir du verset 19 à 21. Et vous allez voir les œuvres de la chair. Elles sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Entre autres, sectes, divisions, querelles, jalousie, etc., etc. Dans l'église de Corinthe, avant que l'apôtre ne leur écrive cette correspondance, eh bien, il y a eu des problèmes. Les gens se réunissent, chacun commence à manger, on va ensemble, comme ce matin, chacun venait avec son kit de Sainte-Seine, et puis bon, on mange, chacun commence par manger son propre repas, dit-il. C'est-à-dire, nous sommes assis côte à côte, mais nous ne sommes pas liés, nous ne sommes pas membres du même corps. Nous ne reconnaissons pas notre position, nous ne reconnaissons pas la place de l'autre dans le corps. C'est pourquoi chacun commençait par manger son propre repas. Ensuite, non seulement il mange son repas, mais il oublie qu'à côté de lui, il est venu avec son grand plateau, mais celui-là, l'autre est à côté de lui et n'a rien à manger. Ça, c'est la manifestation de la chair. Même si nous ne pouvons pas vivre, nous ne sommes pas sous le même toit. Lorsque nous nous réunissons dans l'église, nous devons entrer dans l'église conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit, habités par le Saint-Esprit pour porter le fruit du Saint-Esprit. Nous ne devons pas venir dans l'église comme si nous allions au grand marché. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça ne doit pas être comme ça. Et c'est ça, en fait, qui empoisonnait la vie spirituelle de l'église de Corinthe. Chacun arrive conduit par la chair. Chacun vient montrer à l'autre qui il est, ce qu'il a, ce qu'il possède. Ça n'aide pas la communion fraternelle. Nous pouvons manger notre repas, mais à la maison. Quand nous venons dans l'église, eh bien, s'il vous plaît, pensons à l'église. Pensons corps de Christ et non pas nous-mêmes, nous. Il y a des gens, vous savez, dans une église comme celle-là, où nous sommes plus de 1000. Il y en a, si on devait les laisser conduire le culte, on aura un autre culte. Parce que chacun vient dans cette église avec sa perception du culte. On devrait faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais, et les autres? Et les autres? Et combien décident de quitter cette assemblée parce qu'on ne fait pas ce qu'ils veulent? Et là où ils vont encore partir. Parce que pour qu'on fasse ce que tu veux, reste chez toi. Si tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Et même là, si tu as encore des membres de ta famille, je ne suis pas sûr que tu puisses faire exactement ce que tu veux. Réunissons-nous pour devenir meilleurs. Il y a des éléments. La parole de Dieu, entre les deux, entre son introduction et l'exhortation qu'il donne, il rappelle aux gens qu'en fait,
Il rappelle que lui, en fait, ce n'est pas lui qui a institué la Sainte Seine. L'enseignement qu'il donne aux Corinthiens ne vient pas de lui, mais vient du Seigneur lui-même. Et il va rappeler ce qui s'est passé. Donc, comme j'ai donné les références dans les évangiles, c'est largement lisé. C'est le Seigneur lui-même qui a institué. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ce n'est pas le produit de l'imagination du pasteur. Et l'intérêt, le respect que j'ai pour le Seigneur, je dois le montrer à travers mon attitude vis-à-vis de ses institutions, de sa parole. J'aime souvent demander aux jeunes gens qui vont se marier, je leur demande, lisez-vous la Bible? J'entends des réponses diverses. Croyez-vous que c'est la parole de Dieu? J'entends des réponses diverses. Obéissez-vous à la parole de Dieu? J'entends aussi des réponses. Mais si tu crois que c'est la parole de Dieu, et l'apôtre insiste pour dire, ce que je vous ai écrit, ça ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Et si nous sommes soumis au Seigneur, si nous sommes des enfants du Seigneur, si nous sommes des disciples du Seigneur, eh bien, le disciple n'a d'autre responsabilité que d'obéir aux instructions de son maître. Ne demandons pas qu'on change, parce que nous, ça ne nous convient plus. C'est la parole de Dieu. Et à chacun de nous de changer, de se plier, de changer d'attitude vis-à-vis du repas du Seigneur, et non pas demander que l'Église change. En fait, c'est une institution divine, et comme toute institution divine, eh bien, la Sainte Seine fait l'objet d'attaques. Et ce n'est pas nouveau. Dans certains milieux, on a tellement changé, comme je vous racontais cette histoire où on sert même les nourrissons. Mais on a aussi changé, on sert un seul élément dans certains milieux, et on dit que c'est la Sainte Seine. Et on lui a donné un autre caractère, et on dit que c'est le repas du Seigneur. Mais vous et moi, nous lisons la Bible. Nous connaissons la parole de Dieu. Tenons-nous à ce que la parole de Dieu enseigne. La Sainte Seine se compose de 2 éléments. Et des éléments qui ont leur sens, leur raison d'être, qu'on ne doit pas changer. C'est le pain. Si vous n'avez pas de pain, vous pouvez prendre autre chose. Ce n'est pas un problème. Mais cet élément doit représenter le corps du Seigneur qui a été meurtri, brisé, rompu. Et c'est la coupe, une boisson, pour marquer, pour signifier, pour représenter le sang de la nouvelle alliance. C'est important. Si nous voulons faciliter les choses et puis on commence à distribuer seulement les morceaux de pain et on dit voilà c'est bon, ça ne suffit pas. Ce n'est plus le repas du Seigneur, ce sera autre chose. Conformons-nous à ce que le Seigneur a institué. Après cela, l'apôtre va donc donner quelques indications quant à l'attitude que nous devons, vous et moi, nous devons avoir, adoptée quand nous venons dans la maison du Seigneur. Vous savez, un jour, une dame est venue me voir. Je vais en parler parce que ces personnes ne sont plus dans cette assemblée. Elles sont même très loin d'ici. La dame vient lundi matin. Elle me trouve au bureau. Je la salue et son visage là, me posait problème. J'ai dit, madame, ça va? Oui, ça va. J'ai dit, ça va? Que ça va? Il dit, madame, qu'est-ce qui vous amène? Pasteur, est-ce qu'un homme peut dire de ne pas donner la Sainte Seine à sa femme? J'ai dit, oh, ça c'est un nouveau problème. Je n'ai jamais rencontré un tel problème. Bon. J'ai dit, mais est-ce que ça va à la maison? Ça va. J'ai dit, ça ne va pas à la maison. Parce que je ne vois pas, ce n'est pas possible. Personne ne peut dire de ne pas donner la Sainte Seine à quelqu'un. Sauf si tu connais son problème et que le problème est tel que, eh bien, il faut mettre de l'ordre avant de lui donner la Sainte Seine. Sinon, on ne peut pas interdire la Sainte Seine à quelqu'un. Bon. Alors, l'histoire qu'elle va raconter, je vous fais économie de cela.
Mais tous les dimanches matins, ce dimanche en question-là, ils se sont remorqués, ils étaient sur une Honda, ils sont venus ensemble, je les ai aperçus, ils sont venus s'asseoir côte à côte, et pendant le service de la Sainte Seine, problème. Vous savez, il y a des cas comme ça parmi nous ce matin, à coup sûr. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes ne participent pas au repas du Seigneur quand on les y convie. Mais s'il y a un problème, réglez avec le Seigneur et réglez entre vous. Ne venez pas contaminer l'Église avec votre problème. En fait, le problème chez nous, c'est que chacun dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais si ça ne va pas chez toi, si entre toi et Dieu ça ne va pas, tu viens t'asseoir, c'est sûr que tu vas affecter l'Église. La vie de l'Église va souffrir. Parce que l'Église, c'est l'Église. Et tu fais partie de cette Église. Vous connaissez l'histoire d'Akan? C'était lui. C'est lui seul qui est allé à la guerre. C'est lui seul qui a pris le manteau. C'est lui qui a pris l'or. C'est lui qui a pris l'argent. C'est lui qui a caché, à l'insu de sa famille. Mais regardez ce qui s'est passé. Le châtiment s'est étendu à toute la famille. Non seulement à la famille d'Akan, mais aussi à toute l'assemblée d'Israël. Vous savez, frères et sœurs, cessons d'être égoïstes. Venons à l'église pour apporter la bénédiction et non pas la malédiction. En fait, je ne vous dis pas de rester chez vous. Mais quand vous venez dans le but d'apporter la bénédiction. Et vous savez comment on fait. L'apôtre dira aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun s'éprouve soi-même. Éprouvons-nous la nuit, éprouvons-nous le matin, éprouvons-nous quand nous venons dans l'église. N'attendons pas qu'on dise, nous allons nous préparer pour partir, que chacun s'examine, on baisse la tête. Baissons nos têtes et prenons le repas du Seigneur. Ça pose problème. On a vu, vous savez, d'ici on voit des choses. On a vu des gens qui entrent par la porte, qui rencontrent celui qui sert le pain, il prend son pain et puis il va, avant de rejoindre sa place, à quel moment s'est-il préparé? Autant venir t'asseoir, ne pas participer ce jour, si tu es venu en retard, respecte le repas du Seigneur et respecte l'assemblée. Frères et sœurs, examinons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut se préparer pour venir, mais il faut s'examiner. Dans la préparation, là, on regarde sa vie, on examine ce qu'on fait et on se dit, est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Est-ce que je suis de la communion fraternelle? Vous savez, quand on fait des recommandations pour des frères et sœurs, il est en parfaite communion avec l'Assemblée, avec nous. Nous n'avons rien à lui reprocher, il est en communion avec nous. Mais quand on a quelque chose à vous reprocher, c'est-à-dire que quand vous vous reprochez quelque chose, vous n'êtes plus en communion avec l'Église. Restaurons notre communion. Et alors notre assemblée sera meilleure. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas condamnés. Mais si nous sommes jugés, nous sommes trouvés coupables, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Si nous confessons nos péchés. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous lave de toute iniquité. Ça ne sert à rien. Dieu a pourvu pour que toi et moi, lorsque nous nous réunissons autour du repas du Seigneur, que nous soyons meilleurs et non que pour devenir pires. Mais si nous préférons continuer avec notre vie charnelle, si nous voulons défier le Seigneur, eh bien, je ne souhaite pas que ce qui est arrivé aux Corinthiens dont le texte parle nous arrive. Mais ça peut affecter. Je vous ai déjà raconté cette histoire et je la répète parce qu'il y a des nouveaux au milieu de nous. Dans une des églises de Ouagadougou que je connais très bien, dont je vais taire le nom, un dimanche matin, la Sainte Seine a été servie. Et quelqu'un il a pris le repas avec des involtures, comme la plupart des fidèles le font.
On a dit examinons-nous, il ne s'est pas examiné. On a dit que chacun règle son problème avec le Seigneur, il n'a pas réglé avec le Seigneur. Et il a pris le pain, il a mangé. On est venu avec la boisson, il a pris, il a bu. Le morceau de pain est resté coincé dans sa gorge. Il dit, il a commencé à racler sa gorge pendant le reste du culte. Rien, le pain est resté là, coincé. Il va à la maison, il boit de l'eau, le pain est toujours là. Il mange son repas de midi, le pain est toujours dans la gorge. Il revient, il s'est dit, ça là c'est devenu très sérieux. Il revient à l'église voir le pasteur pour demander, pour mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Et quand il a confessé ses péchés et que le pasteur a mis la main sur lui et a prié, eh bien le pain est descendu. Que Dieu nous aide. Amen. La fiche